Hello, nouveau Wikivlog, donc je te reprends. On est mercredi 25 octobre. Je t'ai pas repris lundi, mardi, parce que lundi, la fatigue du week-end a été compliquée à 100 mètres. Et mardi, j'étais pas là toute la journée. Donc voilà, présentiel oblige et soirée au boulot également. Pourquoi ça lui met ça? Bref, du coup, je te reprends. Donc mercredi, on est le matin. Là je vais commencer à bosser. Je ne suis pas allée courir ce matin, j'ai décalé ma course à ce midi parce qu'il fait vraiment trop de nuit le matin et j'avais pas la motivation, donc du coup j'ai dit bah j'irai à midi, c'est pas dramatique. Donc je vais y aller à midi. Il a pas l'air de faire hyper chaud, on passe quand même, il fait 17 degrés. Donc non, même 16. Donc voilà, donc à midi il fera ouais, peut-être 19 mais grand max. Du coup ça sera plus agréable pour moi de profiter du soleil et de la chaleur d'automne. Pour faire ça, donc j'irai entre 13 et 14. Comme ça, Albert aura le temps de faire son ménage et moi, je serai tranquille pour reprendre le boulot à 14 h. En attendant, je suis toujours dans ma lecture de Les 7 sœurs, le tome 5, La sœur de la lune de Lucinda Riley. À la mort de son père, l'énigmatique milliardaire Pat Stahl, surnommé ainsi par ses filles, adoptées aux quatre coins du monde, Tiggy se réfugie dans les Highlanders écossais où elle se consacre à sa passion, s'occuper des animaux du domaine de Kinney, dirigé par le mystérieux Charlie. Là, au cœur de la nature, elle trouve une sorte de paix intérieure. Mais sur le domaine vit aussi Chili, un vieux gitan porteur d'un message troublant. Tiggy est l'héritière d'une célèbre lignée de voyants andalous et il est inscrit qu'il serait celui qui la ramène chez elle à Grenade. Bon, comme d'habitude, on suit une des 7 sœurs et on va découvrir ses origines, donc d'où elle vient. J'ai dépassé, donc j'en suis à plus de 550 pages sur 800. Je pense l'avancer ce midi en rentrant de ma course parce que comme je fais du fractionné, ça me prend pas tant de temps que ça. Et ensuite, je commencerai une nouvelle lecture. J'aimerais lire 2 romans cette fin de semaine, comme ça me permettrait d'avancer tant sur ma pile à lire personnelle que sur ma pile à lire de la médiathèque. Donc il y a un roman graphique et un roman que je veux trop découvrir, je te l'ai peut-être pas présenté là, mais je te l'ai présenté dans mon Wikivlog précédent, donc je te laisse aller voir si tu es curieuse avant de continuer ce Wikivlog, en espérant pouvoir te prendre un peu plus souvent. Déjà il faudrait que je recharge ma batterie. Sinon, quel est le programme de la semaine? Bon, déjà c'est de lire, de se reposer et évidemment comme le week-end dernier, bon comme je n'ai pas beaucoup pris le week-end dernier, c'est une semaine de course. J'avais un truc prévu vendredi soir, heureusement il s'est décalé parce que je me suis rendu compte que c'était kiff, enfin que ça allait être compliqué de rentrer, il fallait que j'aille au boulot et que je revienne, mais genre après le boulot, donc c'était un peu compliqué de faire l'aller-retour avant les essais de 20h30. Donc je pense qu'en fait à 17h30 je ferai une sieste vendredi et je reprendrai et je pourrai voir comme ça les 2 essais parce qu'il y en a un à 20h30, donc 20h30, 21h30 et l'autre c'est minuit 1h, donc complicado. Après le lendemain on a l'essai 3, je crois que c'est 20h et les qualifs 23h ou 19h, 23h, un truc comme ça. Ouais, c'est gérable, franchement c'est des horaires gérables. J'ai vu qu'il y avait, je crois que c'est Las Vegas, genre la course le dimanche matin est à 7h. Ça va être compliqué. Bref, voilà, sinon on va faire des petites courses demain et on fera des gâteaux ce week-end parce que je n'ai plus rien du tout au niveau gâteau. J'aimerais faire des nouveaux essais genre de savane, mais le problème c'est que j'ai pas les moules, alors je pense que je ferai d'un grand savane et que je couperai en petites portions. On va voir tout ça. Là je te mets à recharger, moi je commence à travailler et je te reprends dans la journée. Je voulais te faire un petit point série.
Donc j'en ai vu 2 en ce début de semaine. Je viens de finir d'ailleurs la deuxième. Donc d'abord j'ai vu Jamais froid aux yeux, la saison 1. Il n'y a pas eu de saison 2, je comprends pourquoi. Je te lis le résumé. Kayla, jeune patineuse artistique talentueuse, se voit contrainte de tout abandonner quand sa famille suit Mac, son jumeau, admis dans une prestigieuse école de hockey. Donc là, elle est patineuse, lui il est hockeyeur. Donc on suit un peu leur vie adolescente entre guillemets avec les relations de couple et tout, mais pas trop à l'école. Hein, j'ai l'impression qu'ils passent leur vie à la patinoire et qu'ils ne sont jamais à l'école ces gosses. Alors déjà il y a ça qui m'a gênée, c'est pas du coup très très réaliste parce que je veux bien, mais à 15 ans tu n'abandonnes pas tout pour devenir hockeyeur ou patineuse, sachant qu'elle ils abandonnent quasiment sa carrière. Ses parents lui donnent pas trop de crédibilité dans sa carrière. Donc voilà, ça m'a fortement agacée. Ça aurait pu être beaucoup plus développé, que ce soit au niveau des personnages, parce qu'il y en a qui ont des problèmes de santé, on ne sait même pas vraiment quoi. Tout est superficiel en fait, que ce soit dans les personnages, dans leurs relations et tout. Donc ça m'a un peu agacée. C'est une série que je voulais absolument voir. J'étais déçue qu'il n'y ait pas de seconde saison, mais finalement, en la voyant, je comprends qu'il n'y ait pas de seconde saison. En fait, elle n'est pas attirante ni rien. Heureusement, il n'y avait que 8 épisodes ou 10, je sais plus. Mais bref, je l'ai fait en une journée lundi. Problème à régler. Enfin voilà, c'était une série que je voulais voir. Comme ça, j'ai pu l'éliminer des séries à voir. Donc ce fut la première série. Ouais, comme tu sais, j'essaye d'éliminer un peu les séries que je voulais voir, enfin découvrir. Et celle-là en fait partie. En anglais, c'est Zero Chill pour information si tu veux la trouver, mais vraiment, je te la conseille pas. La deuxième que je suis en train de voir, enfin que j'ai fini là, il me reste 2 minutes, donc c'est bon, on va considérer que c'est fini. C'est une série qui a eu 6 épisodes, donc 6 épisodes ça va hyper vite, sachant que j'en mets toujours en fond, donc du coup je l'ai fini. Donc c'est Wilderness. Donc sur Amazon Prime. Donc l'histoire c'est Liv et Will vivent heureux jusqu'à ce que Liv apprenne la liaison de Will. Lorsque Will lui propose un voyage dans les parcs nationaux pour donner un nouveau départ à leur relation, Liv sait exactement comment obtenir vengeance. Le seul problème, c'est que ça va pas se passer comme ça. On devine assez facilement que ça va pas se passer comme ça. C'est une mini-série, donc vraiment, tu sais que je kiffe les mini-séries. C'est très différent de ce que je vois d'habitude. C'est hyper exagéré. Enfin, Liv est hyper dans l'excès et tout ça. Will, lui, il est hyper passif, quoi. Il essaye même pas de récupérer. Enfin, bon, je le trouve un peu trop passif comme gars. Pour un mec qui voudrait sauver son couple, il est vraiment très passif. Donc bon, peu importe, c'est comme ça que la série est montée. J'ai bien aimé, voilà. Après, sans plus, vraiment, il n'y a pas énormément de suspense. Enfin, on a un peu de suspense à partir de l'épisode 3, waouh. Mais sinon, c'est pas hyper du suspense, c'est surtout sur de la vengeance, qui n'est pas forcément hyper mature de la part de Liv. Elle pourrait, je sais pas, partir en fait tout simplement, laisser Will, je sais pas, bon bref. C'est une bonne série, après moi je la recommande. Franchement, si tu as un truc un peu différent, après ne t'attends pas à un thriller de ouf, parce que c'est vendu comme un thriller, mais en fait, j'ai pas trouvé que c'était un thriller de ouf. Voilà, bon, c'est une bonne série. Après, c'est pas la meilleure au niveau thriller, il y en a des 2 fois mieux, évidemment, mais bon, voilà. C'est sympathique, enfin voilà, moi c'est une série que je voulais découvrir, elle fait partie des séries que je voulais voir, tu sais, j'utilise TV Time au niveau de l'organisation de mes séries et du coup je voulais voir, donc il y avait celle-là, celle que je t'ai présentée juste avant, et il y en a 4 autres, donc je pense qu'il y en a une autre qui va être découverte en partie dans ce Wikivlog, la suite la semaine d'après, et puis les autres dans les mois à venir, parce que c'est des séries, là j'ai fait les 2 petites séries, après j'ai des séries à 16, 24, 52 et 28 épisodes. Sachant que la 52 c'est une adaptation de bouquin, et que j'en suis qu'au tome 1 et 2. Donc je ne vais pas la voir tout de suite je pense, parce que il me semble qu'il y a au moins 5 saisons, et si je me trompe pas. Donc du coup, il faudrait que je lise 2 autres tomes
avant de m'y atteler. Attends, je regarde ça tout de suite. Oui, il y a 5 saisons, c'est ça que... Donc il y a bien 5 saisons. Donc voilà. Mais après, l'autre, il y a aussi une autre adaptation, mais le bouquin, je l'ai en haut, je vais le lire cette semaine. Donc cette série, je pense l'attaquer, je pense, hein, mais je vais l'attaquer en fin de semaine. Non, peut-être pas en fin de semaine, mais en début de semaine prochaine. Après, les deux autres, bon, pour te les dire, c'est Black Mirror et Victoria. Donc je pense que je vais commencer par Victoria. Et je ferai Black Mirror. Non, quoi que Black Mirror, c'est très Halloween. Je suis perdue. Mais ouais, Black Mirror, en fait, ça me fait penser à Halloween. Donc je pense que je vais m'atteler à cette série. Donc je la regarderai sur cette semaine et la semaine prochaine parce que 28 épisodes, c'est mort, je peux pas l'avoir en une semaine. Autant les mini-séries de 6 épisodes, je peux les voir en une journée, autant 28. Et monsieur, je crois, ne l'a pas vu et ne veut pas la voir. Avec monsieur, on est en train de voir Elite, mais je t'en ferai un résumé plus tard parce qu'on a vu qu'un épisode, donc autant te dire qu'il m'en reste encore 8 à voir. Donc voilà, petit point série finie. J'ai entendu de linge, donc je vais aller défaire ça maintenant. Je te reprends, donc on est un peu plus de 17h30. J'ai fini les 7 sœurs, donc le tome 5. J'ai beaucoup aimé Tiggy, qui est vraiment un personnage qui est très timide, que l'on voit pas trop dans les tomes précédents. Là, on voit bien qu'au début, elle se dévoile pas trop, mais au fil des pages, on apprend à la connaître. Et vraiment, j'ai bien aimé ce 5e tome. À chaque fois, l'auteur nous trouve des histoires différentes. J'hallucine totalement. Là, il me manque le 6e et 7e tome qui sont dans ma pile à lire. Normalement, j'en ai un pour novembre et l'autre, je le lirai en 2024 parce que, comme tu sais, comme chaque année, en décembre, je lis principalement des romances de Noël. Donc ça, je t'en reparlerai plus tard parce que c'est vraiment pas le moment. Pour moi, pour l'instant, on n'est même pas en novembre. Les romances de novembre sont toutes sorties. Je suis en train de faire déjà ma pile à lire, tu te rends compte? Donc c'est un peu hallucinant. Donc complètement autre chose. Je commence maintenant Airstopper, le tome 2, Un secret d'Alice Oseman. Donc je l'avais réservé à la bibliothèque. Normalement, le 3e est disponible, donc j'avais peut-être le chercher ce week-end. Parce qu'il est disponible en rayon, sinon je le réserverai et je l'aurai pour une autre fois. Je sais que ça c'est une lecture que je vais finir genre ce soir. Hein. Très clairement c'est un roman graphique comme l'autre, donc j'ai hâte de le découvrir. Le résumé, alors je vais essayer pas de spoiler, mais voici l'histoire de 2 lycéens, 2 amis qui ont appris à se connaître, à s'apprécier, puis un baiser a tout fait basculer. Un baiser et Nick a paniqué. Il aime Charlie, il veut être avec lui, mais est-il prêt à affronter le regard des autres? Ces questions, il ne peut pas la résoudre seul. Heureusement, Charlie est à ses côtés et ensemble, main dans la main, ils vont avancer. Je te avais dit que la série est sur Netflix et que je voulais la voir, donc à voir si je la vois juste après, parce qu'en fait je crois que c'est un tome, une saison, il faut que je vérifie, mais ça doit être ça. Et du coup là il y a 2 saisons sorties, donc comme je lis le 2e tome, nickel quoi. En tout cas moi j'ai hâte de le découvrir. Oui, il semblerait qu'il y ait 4 tomes en tout. Donc j'ai hâte de le découvrir parce que j'avais bien aimé les personnages. Le graphique était plutôt sympa, mais après ça c'est le genre de lecture qui me tient genre une petite soirée quoi. Parce que même s'il est épais, ça reste de la bande dessinée. Voilà, il n'y a pas, des fois, il n'y a pas grand chose à lire, comme tu peux le voir. Je ne vais pas te spoiler, donc je te rapproche pas trop. Mais là, on voit bien qu'il n'y a rien à lire. En fait, il y a juste les images à regarder, donc ça se lit beaucoup plus vite. Donc moi, je vais m'attaquer à ça. D'abord, il faut que je range tout mon bazar et il faut que je fasse mon sac pour demain. Pour ma course à pied de ce midi, donc j'ai fait du fractionné. Ça faisait 2 semaines que je n'en avais pas fait. Franchement, le midi, ça va. Par contre, il y a beaucoup plus de monde parce qu'on est mercredi et qu'il y a du monde dans la rue et tout ça. Donc c'est un peu pénible. Il n'y a pas trop d'enfants parce que bon, c'est quand même 13, 14, c'est quand même l'heure où les enfants sont plutôt dedans. Mais voilà, je ne sais pas si je ferai ça toutes les semaines, mais là, pour l'instant, je me suis rendu compte que ça pouvait me correspondre. Donc vendredi, je referai peut-être pareil, mais je ferai un 6 km, je pense. Donc il me faut à peu près 1 heure pour 6 km, donc ça devrait le faire entre midi et 2. Et sinon, pas plus à te dire. Ce soir, c'est monsieur qui préparera à manger parce que un peu la flemme. J'ai reçu un texto. Faut savoir que personne ne m'écrit de texto, donc... Ah si, la seule personne qui m'écrit. Bon ok, je ferai ça plus tard.
Donc voilà, et je te reprends donc plus tard pour te parler. Donc là, je m'attaque à Black Mirror en série, comme je vais te montrer tout de suite. J'ai vu déjà un épisode, j'en suis au second, si ça veut bien faire la... Donc j'en suis au second, à voir si ça me plaît. Pour l'instant, j'aime bien, mais je trouve ça très très bizarre comme ça. Bon, j'ai vu qu'un épisode est 10 minutes de celui-là, donc on va attendre un peu avant de juger, mais c'est très très bizarre et très chelou comme ça. Vraiment flippant que quelqu'un ait imaginé ça en fait, parce que je me dis que c'est tellement réaliste que ça pourrait se passer en vrai. Enfin, du moins le premier épisode, je vais voir la suite si c'est pareil. Hello tout le monde, donc je reviens, on est jeudi soir, donc je viens de rentrer du boulot. Je vais mettre en silence sur mon téléphone, sinon je vais être dérangée, je le sens absolument bien. Donc je vais tourner une vidéo, mais pour reprendre mon souffle avant, j'ai décidé de te reprendre parce que j'ai fini ma lecture de Headstopper, le tome 2 d'Alice Oseman, donc c'est un secret et j'ai tout bonnement adoré ce second tome. Donc là on a vraiment les deux personnages qui vivent un peu leur amour caché pour cette fois-ci, mais ils se révèlent bon, leurs sentiments et tout ça. On voit l'évolution de Nick au niveau de sa bisexualité en l'occurrence. Il a toujours le soutien de Charlie qui est un inconditionnel, un gentil, hein. Comme il le dit, hein, c'est un gentil, c'est une personne adorable et vraiment c'est ce que j'ai ressenti. À la fin, il semblerait que cela tourne différemment pour ce troisième tome. On va voir comment ils évoluent ensemble à côté ou pas. D'ailleurs, on n'en sait rien en fait. Parce que moi je suis hyper positive dans ce genre de bouquin. Je me dis qu'ils vont rester éternellement ensemble, mais on sait jamais. L'auteur pourrait nous surprendre. Je pense que je vais aller le rendre à la bibliothèque ce week-end. Et que j'irai chercher du coup le tome 3 et 4, je vais prendre les deux en fait. Comme ça, ça me fera des lectures bien sympathiques. Je sais que j'aime beaucoup, donc du coup, il n'y aura pas d'hésitation sur la suite, je pense apprécier. En tout cas, c'est une très bonne lecture, je te la recommande. Je ne suis pas sûre que ma chronique, quoique si, parce que ce Wikivlog sera publié un vendredi, donc je pense que ma chronique sera peut-être en ligne. J'ai un doute. Sur ce, si elle est en ligne, je te la mettrai en barre d'infos. Si elle n'est pas encore en ligne, tu pourras la retrouver plus tard sur le blog, bien évidemment. Maintenant, je reprends des romans de ma pile à lire. Un roman que je t'ai présenté la semaine dernière, on ne va pas se mentir. Je commence Ce qui nous rend heureux d'Emma Green, donc je te lis le résumé. Aux urgences de l'hôpital de Chicago, Cléo commence son internat et y retrouve Carter Cruz, une vieille connaissance. Bien plus que ça en réalité, son meilleur ami de la fac de médecine, mais aussi son plus sérieux rival et son plus grand regret. Ici, Cléo se sent enfin à sa place au milieu des brancards qui roulent à toute allure, des portes qui claquent, des chefs qui crient, des machines qui bipent et des tenues pastels qui volent au secours de ceux qui en ont besoin. Chaque jour, elle apprend, elle soigne les autres pour oublier le mal qui la ronge. Elle croise l'humanité et la mort dans les couloirs. Elle tisse des liens forts avec tous ses héros du quotidien et elle se rapproche, malgré elle, de celui qu'elle fuit à tout prix. Pourtant, elle voudrait juste se sentir aussi invincible que lui et croire le temps d'un battement que la vie peut l'emporter. Ça a l'air sympa, un peu du Grey's Anatomy. Moi, je suis curieuse, j'ai hâte de le découvrir, j'avais hâte dès que je l'ai reçu, donc franchement, j'espère vraiment qu'il me plaira. En tout cas, il me tente énormément. C'est une petite brique quand même, alors je vais le commencer, je pense, ce soir. Je l'annoncerai sur les réseaux que demain. Ouais, il fait 400 et quelques pages, je vais le commencer ce soir, mais tranquillement, hein. J'ai d'autres trucs à faire, donc tranquillou bidou. Voilà, et sur ce, je vais tourner dans cette même ambiance une vidéo que tu pourras retrouver très rapidement sur YouTube et je te reprendrai un peu plus tard, je pense. On est vendredi matin, ménage effectué. Là, je suis en train de programmer donc ma semaine avec celle de monsieur. Donc, comme je te dis, j'utilise toujours le frigo bloc hebdomadaire. Donc là, je vais tout écrire. Alors, il faut savoir que la semaine prochaine, c'est une semaine reset.
Donc tu vois par exemple il y a tout à prévoir concernant ce que je fais tout en début de mois, faire les comptes et compagnie. Donc du coup je mets les choses habituelles et je rajoute les choses exceptionnelles. Donc par exemple j'ai lavé la bouilloire et la cafetière. Il faut savoir qu'à Montpellier on a une eau très calcaire et du coup on est obligé de les laver régulièrement. Donc moi je le fais une fois par mois, ça suffit, sachant que là la bouilloire est très entartrée, j'ai vu. Donc je mets laver cafetière, bouilloire, ce qui est logique quoi. Après, il y a par exemple, je sais que le premier c'est un jour férié, sauf qu'il y a laver le canapé. Et laver le canapé, ça fait qu'il est mouillé, donc laver le canapé, on le fera plutôt le 2 parce qu'on n'est pas là de la journée, donc personne ne s'installera et me pourrira le nettoyage du canapé. Après, comme d'habitude, il y a le ménage, les machines. Alors, j'essaye de programmer les machines. Par exemple, une machine de blanc. J'en ai une toutes les 2 semaines environ parce que on n'est que 2 et que je fais le blanc ensemble. Donc voilà, par exemple là je sais que vendredi il va falloir en faire une parce que j'en ai fait une la semaine dernière et que là je n'ai plus, j'aurai plus de blanc en fait. Donc ce qui veut dire que je peux commencer à me mettre des trucs blancs, fort chaussettes et tout ça, ça ira au blanc. Et après voilà, c'est ça. Donc je te prendrai peut-être pour voir un peu la recette de la maison. Parce qu'on a tout ce qui est nettoyage et compagnie. Là je vais juste rajouter une machine parce qu'en fait je change les draps. Souvent je fais une machine direct comme ça, je perds pas de temps. Alors sauf que donc comme tu sais je programme à différents endroits, donc je suis obligée d'avoir un minimum de suivi. Donc là pour le 30 et on va mettre faire le repassage. Évidemment, moi je me suis déjà organisé ma semaine au niveau du blog. Donc par exemple lundi j'ai un post journaling à faire. J'ai plein de posts à faire ce week-end et j'ai un post lecture mardi plus tourner une vidéo mardi, ce qui me permettra de la monter le soir et de l'exporter dans la nuit et de l'importer le lendemain, mercredi, comme on est tranquille à la maison. Ça prendra pas longtemps. Par exemple, jeudi, j'ai rien mis parce que j'ai tout ce qui est cafetière, bouilloire et tout ça. Et je crois que j'ai mis qu'il fallait que je voie mon programme, programme de décembre. Je l'ai mis un peu tôt, ceci dit. Je vais le modifier et je vais me le mettre à mardi plutôt. Ça sera plus simple. Je ferai peut-être un tableau lundi, mais programme de décembre, comme tu sais, il y a les vlogmas, il faut que je les prenne. Donc voilà comment j'organise ma semaine. Après, on arrive à respecter c'est-à-dire que je mets pas 3 tonnes. Normalement, ça passe, même si on fait des soirées le soir, théoriquement j'essaye de faire le maximum le matin et par exemple les machines je les fais que quand je suis à la maison, comme ça me permet de les étendre. Donc voilà, planning de la semaine fait. En fait j'ai fait tout ce qui est pénible à faire aujourd'hui. Du coup mission du jour, donc écrire une chronique parce que comme tu te doutes j'ai une nouvelle lecture, donc il faut que j'écrive ma chronique, les publier, enfin publier pas ma chronique mais ma lecture en cours. La chronique sera publiée le 2 novembre et je vais mettre à jour mon petit agenda pour les posts de la semaine prochaine, comme ça ils seront prémis, enfin du moins ceux qui sont programmés, hein, les autres je mettrai après. Le secret, d'accord, d'ailleurs le tome 2 de S-Topper, il y aura bien la chronique quand tu fais cette vidéo parce que je la publie le 2 et cette vidéo exceptionnellement sera publiée un vendredi parce que le mardi c'est un 31 et du coup je publie mon book haul. Donc voilà, là je vais aller chercher un pull et puis je vais aller chercher ma commande et je te fais un retour de course, mais il sera très minime cette semaine. Micro retour de course, donc on a acheté du jambon, un camembert, de la crème légère, après de l'huile parce que on n'en a plus.
Ça parce qu'il y avait une promo et j'en avais presque plus, donc je me suis dit pourquoi j'en acheter 3 carrément. 2 boîtes parce que voilà, je fais une réserve, du paprika parce qu'on en a plus, et des œufs parce qu'on en consomme beaucoup. Donc je vais ranger tout ça et je vais commencer à travailler. Il est 13h, j'ai plus mes lunettes parce que je vais partir courir, logique. Non, je reviens juste pour te dire que j'abandonne Black Mirror. Franchement, non, en fait, j'arrive pas à m'y faire. Cette série est hyper bizarre. Ok, elle remet tout en question, toute notre vie et tout ça. Non, mais ça le fait pas avec moi. Vraiment, j'ai pas du tout accroché. Donc j'abandonne parce que c'est vraiment très rare que j'abandonne des séries. Il y a un soleil de ouf qui m'éblouit, bref. C'est vraiment très rare que j'abandonne des séries. Mais là, ça le fait pas du tout avec moi. Donc au lieu de continuer et de forcer avec une série qui me plaît pas du tout, de toute façon je verrai pas les saisons suivantes, j'aurais pas envie de la voir. Là vraiment, à côté, Chicago Med, j'adore, hein, mais là vraiment ça ne passe pas. Donc tout simplement, j'ai décidé d'abandonner cette série. C'est une des premières séries que j'abandonne. C'est très très rare que j'abandonne des séries, mais là, non, en fait ça le fait pas. Ça le fait pas du tout avec moi. Donc je vais passer à la suivante et ce sera beaucoup plus simple parce que vraiment là non. En fait je comprends qu'il y en ait qui kiffent mais moi je ne kiffe pas du tout et je ne prends aucun plaisir à la visionner. En fait je n'ai même pas envie de la regarder. Donc voilà, je vais passer à la suivante, ça sera beaucoup plus simple pour moi et je t'en parlerai la semaine prochaine je pense parce que là j'ai pas vraiment envie de commencer une nouvelle série. Je me fais des vidéos sur YouTube, c'est un petit rattrapage, il me reste 3 vidéos à voir dont 2 de Enjoy Phoenix en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pris autant de retard. Bref, voilà, je te reprends après la course pour te dire comment ça a fait. Normalement, je pars sur un 6 km. J'ai oublié de te reprendre en rentrant de courir. Donc, j'ai couru. Je suis plus contente parce que j'ai fait 40 minutes 6 km. C'est mon record personnel. D'habitude, je mettais plus 45 minutes. Donc là, c'est fait du 9 km/h. J'étais pas hyper crevée à la fin, donc ça me rassure. Normalement, ce week-end, je voulais faire un 10 km avec monsieur, voir s'il est toujours motivé, hein, parce qu'il m'a sorti ça. Ouais, je vais courir avec toi. Je suis bon, autant qu'on fasse une longue distance, 10 bornes, quoi. Moi, je sais déjà le tour que je vais faire. Donc, soit je l'essaye toute seule, soit il vient avec moi. Je négocierai un brunch hein, s'il vient pas. Mais voilà, là, je vais me faire un petit thé parce que. On arrive en fin de journée, j'ai tout aéré partout et il faut que je ferme en haut mais je vais attendre encore un petit peu. Mais bon là il y a des petits courants d'air et j'aime pas trop donc à voir, mais en tout cas ma journée avance bien. Alors, petit emprunt à la bibliothèque aujourd'hui. Donc, j'ai trouvé enfin Autre Monde, le tome 2 de Maxime Chatham. J'avais pas le réservé, finalement il était dispo. Donc, je l'ai pris. Cette fois, il est en poche, donc plus facile à trimballer. Je me suis pas trompée, c'est bien celui-là le tome 2. Oui, c'est celui-là. J'avais lu l'Alliance des Trois, donc c'est le tome 2. Bon, de toute façon, il est estampillé là. Donc il sera lu courant le mois de novembre. Et j'ai trouvé le deuxième tome de Glint que j'avais réservé. Pareil, c'est une suite de saga. Bon, je vais pas te lire le résumé, mais comme le premier tome avait l'air d'être une introduction, je me suis dit qu'il fallait mieux réserver le deuxième tome. Je voulais les Interstopper, le tome 3 et 4, et évidemment, ils ont été pris, donc trop tard. Je vais les mettre en réservation parce que du coup celui-là je l'avais réservé, il y en a un autre que j'ai réservé, du coup je vais me les mettre je pense les deux en réservation, comme ça je pourrais les récupérer dans les semaines. Enfin je vais mettre le 3 et je vais mettre le tome 4 après. Je pense que c'est la même personne qui les a empruntés qui a dû emprunter aussi le 2 et j'ai vu que le 1 était en réservation. Donc comme je les ai lus, ils sont bien, les gens peuvent le découvrir facilement. Donc ceux-là vont rentrer dans la pile à lire. Alors pas la semaine prochaine parce que j'ai déjà prévu de lire un autre livre à emprunter qu'il faut que je rende, je crois, le 11 novembre. Et ces deux-là, je les lirai par la suite parce que comme tu sais, j'y ai le droit 3 semaines. Du coup, on est dimanche soir, je te reviens pour clôturer sur Wikivlog. Alors, tout d'abord, au niveau lecture, j'ai fini, je viens juste de finir Ce qui nous rend vivants d'Emma Green. J'ai vraiment adoré, c'est un coup de cœur pour cette romance.
parce que je pensais pas autant aimer, mais je trouve qu'il y a l'univers de Zopito, donc très Grey's Anatomy quand même si on peut pas dire que les personnages ressemblent à ceux de Grey's Anatomy, mais l'ambiance, j'ai trouvé qu'elle était sympa. La comparaison est vraiment très proche, on a les petites histoires des hôpitaux avec les patients d'un côté, les personnages de l'autre, donc c'est vraiment sympathique. En tout cas, j'ai bien aimé découvrir l'histoire de Cléo et celle de Carter, même si Carter au départ m'a beaucoup agacée. Mais bon, au fil du temps, on apprend à le connaître et on voit que c'est quelqu'un de très charmant. À côté, on a Cléo qui est un personnage qui est très vivante, très souriante et tout, mais qui cache des choses qu'elle a vécues qui sont pas forcément faciles. On apprend à la connaître au fil des pages, certes j'aurais voulu que ça soit un peu plus développé par moment, mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier. C'est un véritable coup de cœur cette romance, je la recommande vivement. Et si je devais faire dédicacer un nouveau des Emma Green, ça serait celui-là qui vient remplacer du coup celui-ci que j'avais, et oui c'est celui-là, fait dédicacer parce que je l'adore vraiment, et donc celui-là vient le détrôner parce que cette nouvelle romance est vraiment topissime, donc je te la recommande. Ma chronique sera pas encore en ligne quand tu verras ce vlog, mais elle sera en ligne dimanche. Voilà, même si je publie plus tard, je t'ai déjà mis le lien, comme ça, si tu passes après dimanche, tu as le lien de ma chronique. Et si tu veux mes avis au fur et à mesure, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Concernant les séries, parce que cette semaine c'est très vlog série lecture, on a fini avec monsieur la 7ème saison, ouais, il me semble, d'Élite, donc qui fut vraiment sympa, même si je trouve que tout part un peu en cacahuète. En fait, avant on avait une grosse intrigue qui tenait toute la saison, maintenant on en a plein des petites qui tiennent toute la saison, et du coup c'est hyper compliqué à suivre et à comprendre les personnages, mais bon, cela ne m'empêche pas d'apprécier. Mais il n'y a plus beaucoup de personnages des premières saisons finalement. On a vachement renouvelé le casting, je sais qu'il y a une saison 8 en préparation, j'ai hâte de la découvrir parce que c'est une série adolescente que j'apprécie toujours autant. Elle est pas forcément pour tout le monde, mais si t'aimes les séries ados avec un peu d'intrigue et tout ça, c'est fort sympathique. Mais j'avoue que les intrigues des premières saisons me manquent parce que elles étaient faites, elles faisaient en sorte qu'elles nous tiennent en haleine toute la saison. Là c'est des intrigues plus il y en a une grosse intrigue, mais je sais pas, il me manque un petit truc, mais cela ne m'empêche pas d'apprécier toujours autant et je continuerai avec plaisir. Comme tu sais, j'abandonne très peu de séries, sauf cette semaine avec Black Mirror, mais j'abandonne très peu de séries. Donc voilà, j'ai hâte de commencer une nouvelle série la semaine prochaine, je pense. J'ai 2 séries que je veux voir, donc je pense que je vais mieux faire ça. Enfin, je vais en commencer au moins une la semaine prochaine et je viendrai t'en parler dans mon prochain Wikivlog. Il en sera de même pour ma nouvelle lecture, je vais pas te la présenter là. Ce soir, c'est dimanche soir, on va regarder le Grand Prix du Mexique qui est à 21h. Donc c'est pour ça que je veux monter cette vidéo avant, parce que comme ça je pourrais l'exporter de nuit et j'aurais pas besoin de louper le Grand Prix pour la monter. Je l'ai déjà pré-montée tout à l'heure, donc du coup il reste juste cette partie là à monter. Et sur ce, je te retrouve dès mardi prochain, toi ça sera dans 4 jours, moi je vais tourner le nouveau vlog dès demain, pour te présenter, je pense, une reset routine, un petit peu. Donc voilà, en tout cas j'espère qu'elle te plaira et que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, où je discute beaucoup plus et que je suis beaucoup plus présente sauf le week-end. C'est vrai que maintenant j'ai décidé de ralentir le week-end, donc je suis moins présente le week-end, mais du lundi au vendredi tu as régulièrement ce que je fais dans la semaine, donc n'hésite pas à m'y retrouver, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à aimer cette vidéo, à laisser un petit commentaire si tu as un avis à me donner sur les livres que j'ai lus, s'ils te tentent, s'ils te tentent pas, idem pour les séries. Et moi je te dis à la semaine prochaine et je te fais de gros bisous. Bye.